Hello and welcome to l'Église Trouvée. I'm Jeff and this is Renaud. Bonjour, bienvenue à l'église Trouvée. Voici le pasteur Jeff et puis c'est moi Renaud qui vais traduire. I want to welcome you and just let you know how our service is going to go this morning. On veut vous accueillir et vous expliquer comment ça va se passer. We're going to have a regular service like we have any other Sunday. We're going to have a brief time of worship and then a short word. Le message va donc se dérouler de la même façon que ce qui se passe habituellement quand on est dans l'église habituelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un moment de louange d'abord. And then we'll have a little word. And today we're going to be in Acts chapter 7. Et ensuite, on aura donc le message et qui aujourd'hui est dans Actes chapitre 7. So again, welcome, and if you have any questions or comments, you can leave those in the comment section after the video. Donc bienvenue encore, et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. God bless you. Que Dieu vous garde. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. De tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, ma fin de pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très-Saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta
de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Très-Saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté de veston, couvre-moi de velours, ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très-Saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté de veston, couvre-moi de velours, ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sous ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sous ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très-Saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté de veston, couvre-moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sous ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je t'ai brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je les ai rendus de louanges quand tout m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vastes argiles. Oh, prends mon cœur, Père, je vais te servir pour que tu vois ta vie en moi.
dans ta vie pour moi. Ramenant de l'amour à la vie. Hello and welcome back. Again, I'm Jeff, pastor here at l'Église Trouvé, and this is Renaud who will be translating for us this morning. Et bienvenue de nouveau, donc Jeff et Renaud pour le message. So this morning we're looking at Acts chapter 7, the trial of Stephen. Donc ce matin, on va continuer avec Actes chapitre 7, et c'est le procès de Étienne. And Stephen is on trial for blasphemy. He's been brought before the Jewish court, and he's been making his defense. Donc Étienne est jugé pour blasphème, et il est face à ses accusateurs, et il essaye d'avoir une défense. And there are many similarities between the trial of Stephen and if we were to look at the Gospels and see the trial of Jesus, very close. Et il y a donc plusieurs parallèles entre ce procès d'Étienne et celui de Jésus qui est dans les livres précédents. Et voilà. And so Stephen, as he's brought in, they bring false witnesses against him, and he starts his defense with history. Donc Étienne est donc dans ce procès, et on a mis face à lui des faux témoins qui apportent de faux témoignages. Et la défense d'Étienne consiste essentiellement et d'abord dans une vision rapide de l'histoire du peuple juif. So Stephen is starting off with the promise that God made to Abraham, the first of the Hebrews, and he just brings this story all the way up to their modern day. Il commence par rappeler l'histoire d'Abraham, la promesse de Dieu aux Hébreux, et un récapitulatif de toute l'histoire jusqu'au jour actuel, c'est-à-dire le jour actuel de l'époque de Jésus. So he had talked about how Abraham received the promise and then their captivity in Egypt. Donc il rappelle comment Abraham a reçu la promesse, ensuite la captivité en Égypte, And then how God delivered Israel from that captivity. et comment ensuite Dieu a délivré les Hébreux de la captivité. And God had done these amazing signs and wonders on behalf of the Hebrews as he delivered them. Et tous les miracles que Dieu a accomplis pour délivrer les Hébreux. And one of the things that Stephen said the last time we looked at this scripture, and this was in up through verse 37 or 36. Donc jusqu'au verset 36 rappelle ce que Dieu a fait pour les Hébreux. Was that God had chosen Moses as the deliverer of the Hebrews, but they rejected him the first time that he came to deliver them. Et Dieu a choisi Moïse pour délivrer les Hébreux, mais ça s'est pas passé directement, il a initialement été rejeté. And Stephen's point there is that just as the people had rejected Moses as their leader, they had rejected Jesus. L'argument d'Étienne, c'est que de la même façon que le peuple avait d'abord rejeté Moïse, ici aussi, le peuple a d'abord rejeté Jésus. And so Stephen is building on this testimony now, and we're going to start reading in verse 37, and Renaud will read down through verse 43 for us this morning. Donc c'est une progression, et Étienne rappelle tous ces éléments historiques, et on va continuer par rapport à la lecture et le message de la semaine dernière, et on va reprendre à 37, donc 37 à 43. Dans Acte 7, naturellement. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites : « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé, et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte.
en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » À ce moment-là, ils ont fait un veau, ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. » So here, as Stephen continues his defense, he's pointing at the nature of his accusers. Alors que Étienne continue sa défense, il pointe la nature de ses accusateurs. Not just his accusers, but really the nation of Israel as a whole. Et pas seulement ceux qui l'accusent, mais le peuple, la nation d'Israël globalement. And here where he's bringing up this rebellion against God, it's a reference to Exodus 32. Et il rappelle cette rébellion contre Dieu qui est dans le texte original dans Exode 32. And this is where Moses is up on Mount Sinai to receive the law from the Lord, from God. Ça se passe au moment où Moïse est sur le mont Sinaï et il reçoit les tables de la loi de Dieu. And God had promised that he would send a prophet. I'm backing up just to verse 37 before we move down a little bit. God had promised that he would send a prophet, just like Moses, to represent him to his people. Dieu avait promis qu'il enverrait un prophète qui le représenterait auprès du peuple. That's because when there was an interaction between God and man, when Moses was leading the people and God was delivering them, quand il y a une interaction entre Dieu et les hommes, il y a quelqu'un qui est choisi. The people were terrified. Et les gens avaient peur. Because God appeared on the mountain and there was thunder and lightning and they were just terrified. Donc ils avaient peur, il y avait des éclairs et il y avait beaucoup de bruit qui se passait sur la montagne et Moïse n'était pas là et ils avaient donc peur. Yep, so they said, Moses, Joshua, you guys go up and receive the law and then bring it back down to us and speak on God's behalf. Donc, Moïse était sur la montagne à recevoir le message de Dieu plutôt que de parler directement au peuple. And so here we see Moses is up on this mountain for 40 days and 40 nights. Moïse est sur la montagne pour 40 jours et 40 nuits. And you may think the Old Testament's boring, but if you want to look there, I would highly recommend it. It's a fantastic story. Et c'est une histoire remarquable et on vous recommande de la relire. It's in Exodus. It starts about chapter 24, and where we are in this story, it would be chapter 32. Cette histoire commence dans Exode 24, et là, le passage précisément est dans Exode 32. And so Moses is on the mountain. God himself Moses is receiving these tablets written by God that have the law of like everything that the people should be doing. Moïse est sur la montagne et il reçoit les tables de la loi directement de Dieu. And while God is giving this law, the people they turn to to Aaron the priest. Donc pendant que Moïse est absent, le peuple se tourne à Aaron. And they say, Aaron, make some gods to go before us. This Moses that delivered us from Egypt, we don't know what's happened to him. Et donc le peuple réclame auprès d'Aaron de fabriquer de leurs propres mains un dieu parce que il dit Moïse a disparu, maintenant on ne sait pas où il est, donc il nous faut quand même quelque chose. And so it says that Aaron fashioned or made a calf out of gold. Donc l'histoire nous dit que Aaron a fabriqué un veau en or. And he said, tomorrow we're going to have a feast to this golden calf, and this is going to be our God, basically. Et il dit, demain, nous aurons un jour de fête en l'honneur de ce Dieu, et puis maintenant, ça sera notre Dieu.
And so it says there in Exodus 32 that the people sat down to eat and drink, and they rose up to play. Donc, dans l'histoire, il est dit qu'ils se sont assis pour faire un festin et manger en l'honneur de ce Dieu, et puis ensuite ils se sont levés. And so, just in the absence of Moses, in the absence of this representative, the people had got completely derailed. Donc il suffit de l'absence de quelques jours de Moïse et tout de suite ils sont partis sur une mauvaise voie. And so Moses is on the mountaintop with God, and God says, "You need to go down. The people are sinning right now. They're going astray." Donc Moïse est sur la montagne, Dieu lui parle et Dieu voit ce qui s'est passé. Et Dieu dit à Moïse, il faut que tu redescendes de la montagne vers le peuple parce que ça va pas du tout. So Moses comes down. There's this incredible noise, and it sounds like a battle, but it's actually just the people partying. Et donc Moïse redescend, et il entend du bruit et il peut penser initialement que c'est un bruit de bataille, mais en réalité c'est juste les gens qui font la fête pour leur nouveau Dieu. And it says that Moses threw down those tablets that God's law was written on, and they broke, and that was symbolic of the people breaking the law just in the very moment that the law was given. Donc aussitôt que la loi était déjà reçue, Moïse descend de la montagne et sous l'effet de la colère, il casse les tables de la loi, qui est donc quelque chose de symbolique. La loi est toute neuve, elle est déjà brisée. And so the people had been delivered by God. They had seen these miracles. They had been brought out, and they're following God. Donc le peuple d'Israël est sorti, a été délivré d'Égypte. Ils sont partis et ils ont vu tous ces miracles, mais déjà ils sont partis sur une mauvaise voie. And the reality is that their heart is nowhere near God. Et la réalité, c'est que leur cœur n'est pas du tout proche de Dieu. And that's where this scripture is here in verse 42 and verse 43. It's from one of the prophets, and it's like you were sacrificing animals, but it wasn't out of any kind of a relationship to me, God says. Donc dans le verset 40-42, il explique que le peuple s'était complètement détourné et offrait des sacrifices, mais pas à Dieu. And so, as God had chosen to deliver and to lead Israel, they had completely rejected him and gone after these idols. Et alors que Dieu les avait délivrés d'Égypte, très rapidement, ils se sont détournés. And so let's continue. Let's read verses 44 through 50 together. Donc on va continuer la lecture et on va aller de 44 à 50 dans Acte 7, naturellement. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait reçu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassé devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui, lui, a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? So here, after this deliverance and after these signs and wonders that God had done, he gives instructions for a place that he will meet with the people. Donc après avoir délivré et avoir accompli tous ces prodiges pour la sortie d'Égypte, Dieu donne des instructions sur la construction de son lieu. In the beginning, it was what was called the tabernacle, or this tent of meeting. Initialement, c'était seulement une tente d'un lieu de rencontre. And it was designed to have an outer space and then an inner space and then this holy of holy place in the center. Et c'était conçu pour avoir
un espace extérieur, un espace intérieur, et puis le Saint des Saints en son centre. And that holy of holy places, that most holy places where the presence of God was present, was there. Et donc ce Saint des Saints véritablement abrite la présence de Dieu. Now, this we know from Scripture that God is the creator of the universe. He's the creator of all things, and so he can't be contained in a building. Et on sait que Dieu est le créateur de tout l'univers, donc il ne peut pas être contenu dans une petite pièce. So he's not boxed into this tabernacle, but he gives something of himself, his presence, to be in that place. Il n'est pas enfermé dans ce tabernacle, mais il y réside tout de même en même temps. Il laisse une partie de lui-même là. And after the Hebrews came into what is the land of Israel, this promised land, the second king wanted to build a house. David wanted to build a house for God. Et une fois que les Hébreux se sont trouvés installés en Israël, ils ont voulu, le roi a voulu construire un temple permanent. Yeah. So David, this second king, he says, "Wow, God's brought me to this land. He's established me as king, and I have a house." Donc c'est David qui voulait construire un temple, voyant que Dieu l'avait établi comme roi, lui avait donné cette responsabilité, et il voulait du coup continuer et construire le temple. Right, and so he starts setting things aside, and it's his son that builds this temple in Jerusalem to God, a house for God. Donc il commence la préparation, mais c'est son fils qui, lui, terminera et construira le temple de Jérusalem. And again, it's the presence of God in this place, and the design for the temple was given by God himself as well. Donc c'est le lieu qui abrite la présence de Dieu, et c'est Dieu qui a donné les plans, on pourrait dire, et les instructions détaillées pour la construction. And you know as well as I do, being in a certain place can help or hurt a relationship. We can be in a place and think that it makes our relationship closer than it is, if that makes sense. Et parfois, se trouver à un endroit précis peut faciliter ou favoriser le développement d'une relation. There, for example, someone can come into my house and say, "Well, I'm in Jeff's house. We're friends." Donc, quelqu'un peut venir dans la maison et dire je suis dans cette maison, et c'est une marque d'amitié. And so as Stephen is drawing this out, he's drawing that forward and saying, God built this place so that there could be this fellowship. Donc Étienne continue sa plaidoirie et dit que Dieu a construit cet endroit pour une raison, So that there could be communion between God and man, pour qu'il puisse y avoir une communion, une relation entre Dieu et les hommes, where man could give sacrifice and repent for sin, and there could be this reconciliation in the relationship. et que les hommes peuvent trouver cet endroit et apporter leur sacrifice et établir la relation avec Dieu grâce à cela. And so we're going to finish our reading for today in reading verses 51 through 53. Et donc on va finir la lecture de 51 à 53. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez maintenant arrêté, et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges, et qui ne l'avez pas gardée. So this is the pinnacle of Stephen's defense. Donc là, c'est le sommet, c'est le point central de la défense d'Étienne. And he calls them stubborn and uncircumcised in heart and ears. Il les appelle réfractaires et têtus
non circoncis des cœurs et des oreilles. We may hear that uncircumcised of heart and ears and go, what is that saying? On peut s'interroger sur ce que ça peut vouloir dire d'être incirconcis des oreilles. And so that for the circumcision, we can look back at Genesis chapter 12. Donc pour comprendre cela, on peut regarder dans la Genèse chapitre 12, When God promised Abraham that his descendants would be numerous and blessed and have this land. quand Dieu a promis à Abraham que ses descendants seraient nombreux et hériteraient de cette terre, That there was for this covenant or for this promise that Abraham had to circumcise himself and his kids. donc pour l'accomplissement de cette promesse, Abraham devait se circoncire lui-même et puis ses enfants après lui. And that was to be the sign or the symbol of that covenant. Et que ça allait devenir le symbole de cet accord. And so here Stephen is saying, you're stubborn and your ears and your heart are not according to the promise. Donc Étienne leur dit qu'ils sont têtus et qu'ils ne sont pas capables d'entendre. You can imagine that this infuriated the council, these religious leaders. On peut imaginer que ces chefs religieux qui ont entendu ça n'ont pas apprécié tellement. He says, which of the prophets did your fathers not persecute? Il leur dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? And that they killed those that had prophesied of the coming of the just one. Et qu'ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue de Jésus finalement. And then he says, and now you've become betrayers and murderers of that just one. Et maintenant vous êtes les assassins, les meurtriers de celui qui est juste. And this is not just in Stephen's mind, but this is in reality a reference to Jesus. Et ce n'est pas seulement dans l'esprit d'Étienne, mais c'est véritablement la réalité. So what we see here, of course, the people are, as we're going to look at next week, the leaders are furious. They're cut to the heart. Et donc on le verra la semaine prochaine, les chefs religieux sont tout à fait furieux. But what we want to look at today is the fact that we see that God's chosen people have a long history of rejecting him. Et ce qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est que ce peuple élu a une longue histoire de rejeter Dieu. Now, often, well, I would say always, there's a remnant of faithful people who have a heart for the Lord. Il y a toujours au moins quelques-uns qui ont un cœur ouvert à Dieu. But the nation as a whole, or the people generally, had rejected God. Mais malgré ces quelques individus fidèles, le peuple, d'une manière générale, rejette Dieu chaque fois. They had rejected the promise. Ils ont rejeté la promesse. And we could look at where they were going to go into the land, and then they sent spies in, and they said, no, it's too scary. Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, mais ils ont préféré envoyer des espions pour voir, et ils étaient effrayés. There were 2 spies that came back and said, it's amazing, let's go in and take it. Et il y a les 2 espions sont allés et sont revenus pleins d'optimisme et disent c'est fabuleux, allons-y. And then the other 10 said, but there's giants in the land. We can't stand up to them. We're going to die. Mais les autres ont eu peur, ont dit il y a des géants là-bas et ils ont été effrayés. They had rejected the deliverance of God, even though they had been brought out of Egypt. Ils ont rejeté la délivrance de Dieu alors même qu'ils avaient été délivrés eux-mêmes d'Égypte. And they had assigned that deliverance to Moses instead of to God. Et ils avaient attribué cette délivrance à Moïse au lieu de l'attribuer à Dieu. And then the presence as well, where God had made this tent of communion. Et même la présence de Dieu, la tente de la communion. It was more comfortable and easier for the people for them to have a representative between them and God than for them to deal with God themselves. C'était plus facile pour eux d'avoir un intermédiaire, d'avoir Moïse qui était là, intermédiaire, plutôt que de contacter Dieu directement.
And then they killed the prophets, these men that spoke on God's behalf according to the Holy Spirit. Et puis plus tard dans l'histoire, ils ont tué beaucoup de prophètes qui venaient parler avec le Saint-Esprit de la part de Dieu. They were calling the nation to repentance and to return to true worship. C'était un appel aux nations de se repentir. Where instead of just these sacrifices going out without any kind of a heart connection, there would be this actual relationship with God. Et ils préféraient compter sur les sacrifices que avoir une relation directe avec Dieu. And so in this chapter 7, we've got a summary of the history of the Hebrews, of the Jews. Dans ce chapitre 7, on a un résumé rapide de l'histoire des Hébreux. And we see something that we as Christians, we have to deal with as well. Et on voit quelque chose là que nous, en tant que chrétiens, nous avons à prendre en compte. We too, just as the Jews, we are chosen people we've been chosen by God. Et nous, comme les Juifs, nous sommes le peuple choisi, le peuple élu de la Nouvelle Alliance. And the Bible says that though we were not a people, we have become God's. We have become a people. Nous n'étions pas un peuple, mais de notre foi et notre identité nous donne l'identité d'un peuple. We have been adopted into the family of God. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Which is important. We're not replacing the children. We've been adopted in as well. On ne remplace pas d'autres, mais on est adoptés. And so it's important for us to allow the Holy Spirit to search our hearts and see if we're rejecting the Lord as well. Et donc nous devons examiner nos cœurs et voir si nous ne rejetons pas Dieu aussi nous-mêmes. Have we or are we rejecting the Son of God himself? A-t-on rejeté le Fils de Dieu lui-même? This is referring to Jesus. Have we accepted who he is? C'est en référence à Jésus. L'avons-nous accepté pour ce qu'il est? Jesus wasn't just a prophet. Jésus n'était pas simplement un prophète. He wasn't just a good teacher. Il n'était pas simplement un professeur. Was he prophetic? Was he a good teacher? Yes. Est-ce qu'il a eu un rôle prophétique et est-ce qu'il était un bon professeur? Oui, bien sûr. But even more than that, he did things that only God can do. Mais bien au-delà, il a fait des choses que seulement Dieu peut faire. He made a man that was born blind able to see with his word. Il a rendu la vue à un aveugle de naissance. And then we think of the story of Lazarus that was dead for 3 days and Jesus with a word raised him back to life. Et puis on pense évidemment à l'histoire de Lazare, par exemple, où il a ramené à la vie un homme qui était mort depuis plus de 3 jours. God confirmed who Jesus was by signs and miracles. Dieu a confirmé l'identité de Jésus par des signes et des miracles. Just like he had done when he delivered the Israelites from Egypt. Juste comme il l'avait fait pour les Israélites qui ont été délivrés d'Égypte. Because we have this God that wants to reveal himself. Parce qu'on a un Dieu qui souhaite se révéler à nous. And this Jesus, more than a teacher, more than a prophet, died to pay the price for our sins. Et Jésus, plus qu'un prophète ou un enseignant, est mort pour nous. He has made a way for us to be reconciled to God. Il a construit un chemin pour réconcilier les hommes avec Dieu. He has opened the door for us to come into the family of God forever. Il a ouvert la porte pour être dans la famille de Dieu pour toujours. And so as we look at this passage, as we look at this scripture, we can ask, have we rejected God? Et à la lecture de ce passage, on doit et on peut se poser la question, avons-nous rejeté Dieu? Have we rejected who Jesus had claimed to be? Avons-nous rejeté ce que Jésus affirme être? And this is a fundamental thing. What do we hold to be true, and can we authenticate it? Et ça, c'est un élément central. Qu'est-ce que nous considérons comme étant vrai? And for us that have faith in Jesus, we can look at this and we can weigh what we believe against the Word of God.
Et pour nous qui avons choisi Jésus, nous pouvons peser, évaluer notre croyance en fonction de ce que Jésus dit lui-même. And instead of judging God's word, we can allow God's word to judge us. Et au lieu de juger ce que Dieu dit, nous pouvons le laisser nous juger. And the side effect of this is that God will restore that joy of his salvation. Et en plus, Dieu va restaurer la joie en nous de ce salut. It says in 1 John chapter 1 that if we confess our sins, that God is faithful to forgive them. Et comme on voit dans 1 Jean chapitre 1, que Dieu justifie et restaure chacun de nous. And that he will cleanse us of all unrighteousness. Et il nous purifie de tout ce qui est mauvais dans nos vies. And finally, we have this opportunity to have an incredible relationship with the creator of the universe. Et nous avons cette extraordinaire opportunité d'avoir une relation avec le Créateur de l'univers. I want to know, and I'm sure you do, what his plan is for our lives. Je veux savoir, et certainement comme vous aussi, quel est son plan pour nos vies. If I'm going to spend eternity with Jesus, I want to know what makes him happy. Si je veux passer l'éternité avec Jésus, je veux savoir qu'est-ce qui le rend heureux. I want to know him more and more. Je veux le connaître toujours plus. And I know that you want that as well. Et je sais que vous désirez cela également. And so we can grow closer in our relationship to the Lord through his word and through prayer. On peut se rapprocher de Dieu en lisant sa parole et à travers la prière. We can remember the amazing things that he's done for us. On peut se souvenir des choses extraordinaires qu'il a fait pour nous. And we can worship him with our lives. Et on peut le louer par nos vies. We can worship him in song and by communicating with him through prayer. On peut le louer en chant, en louange ou par la prière. We can worship him in service or in giving. On peut le servir en diffusant son message. And that, as we acknowledge his holiness and his greatness, as we worship him, it brings us into a proper relationship. Et en le louant de cette façon, ça nous rapproche et crée une bonne relation avec lui. Let's pray together. Prions ensemble. Lord, thank you so much for this passage. Seigneur, merci pour ce passage. Thank you for the wisdom in Stephen's defense and in his speech. Merci pour la sagesse qui sort de la défense d'Étienne. Thank you so much for the constant reminders that we can have a closer relationship with you. Merci pour ce rappel que nous avons cette opportunité d'une relation avec toi. And I pray for myself, for our church, for our friends, Et je prie pour nous, pour notre Église, pour nos amis, that we would have an incredible relationship with you. que nous puissions avoir une relation extraordinaire avec toi. I pray that you would bless each one of us this week. Je prie pour que tu nous bénisses chacun de nous cette semaine. Give us a discernment to know what you're saying to us. Donne-nous le discernement de comprendre ce que tu veux nous dire. And open our hearts to receive. Ouvre nos cœurs à ton message. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you again for joining us this morning. Merci de nous avoir rejoints ce matin. And we pray that you have an amazing week. Et je prie que vous ayez une bonne semaine. Until next time, goodbye. Avant la semaine prochaine, au revoir. God bless you. Que Dieu vous garde.